À l'enterrement de mon père, mon mari m'a interdit l'accès à un condo de 50 millions de dollars, mais il ignorait à qui il appartenait vraiment. Bonjour. N'oubliez pas de vous abonner et de nous indiquer dans les commentaires d'où vous regardez cette histoire. La pluie tombait en lourdes gouttes froides le jour où ils ont enterré Richard Carter. Sous une mer de parapluies noirs, les plus riches et les plus rusés de la ville se tenaient côte à côte, non par amour, mais pour les apparences. Emily Carter serrait son manteau plus fort. Elle fixait le cercueil poli qui descendait, et la seule chaleur qu'elle ressentait était la pression de la main de Daniel sur son épaule, son pouce appuyant un peu trop fort. Elle entendait à peine les mots du prêtre. Au lieu de cela, des souvenirs défilaient dans son esprit. Le rire de son père, sa foi en ses capacités, l'odeur de son après-rasage dans sa bibliothèque. Maintenant, tout ce qui lui restait était le vide et l'écho des attentes de chacun. Alors que la foule se dispersait, Daniel se pencha et murmura à son oreille. « Ressaisis-toi, et aime. » Ils nous regardent tous. Émilie tressaillit mais hocha la tête. Elle se força à se tenir droite, lissant ses cheveux humides. De l'autre côté de la tombe, sa mère, Grace, l'observait avec une expression étrange et froide. Émilie ne chercha pas à la déchiffrer. Le sol semblait vaciller sous ses pieds. Daniel la guida vers la limousine qui les attendait. À l'intérieur, il était tout en affaires. « Nous irons directement aux Pentouzes. C'est ce que ton père aurait voulu, dit-il. » La voix d'Émilie n'était qu'un murmure. « Peut-on rentrer à la maison d'abord ? Je veux juste. » « Non, » coupa Daniel, la voix basse mais tranchante. « Il y a trop à gérer. Les avocats nous attendent. Le condo vaut 50 millions, Émilie. Ce n'est pas n'importe quel appartement. Tu dois te concentrer. » Émilie fixait son alliance. Depuis quand Daniel était-il devenu si dur? Où l'avait-il toujours été, et elle ne le voyait que maintenant? Elle regardait la ville défiler, grise et floue à travers la vitre mouillée. Elle se sentait comme un fantôme dans sa propre vie. Le Penthouse, au dernier étage, était entouré de nuages et de silence. Ça avait toujours été le sanctuaire de son père. Lorsqu'ils sortirent de l'ascenseur, Daniel la devança, déverrouillant la porte avec une nouvelle clé. Émilie s'arrêta. « Ce n'est pas notre clé. Ce n'est pas celle de papa. » Daniel se retourna, les yeux froids. « Les choses changent, Émilie. Il faut grandir. Cet endroit nous appartient maintenant. À moi, en tant que ton mari. » Émilie se hérissa. « De quoi parles-tu ? » Il s'approcha, baissant la voix. « Le testament de ton père est clair. Je suis en charge jusqu'à ce que tu te remettes. Tu es en deuil, Émilie. Tu as besoin de repos. Je m'occupe de tout. » Elle secoua la tête. « Montre-moi le testament. Laisse-moi parler à l'avocat moi-même. » Daniel sortit un dossier de son manteau et l'agita devant elle, juste hors de portée. « Tout est réglé. Tu n'es pas en état de prendre des décisions. L'avocat est d'accord. » Émilie tenta de saisir le dossier, mais Daniel le retira vivement. « Ne fais pas de scène. Tu veux que les voisins t'entendent crier ?» Elle le regarda, essayant de reconnaître l'homme qu'elle avait épousé. Daniel riait avec elle autrefois, la consolait quand elle pleurait. Maintenant, ses yeux étaient froids, presque satisfaits. Elle réalisa qu'elle était seule. Vraiment seule. Daniel fit un geste vers le couloir. « Va te reposer dans la suite des invités. J'ai besoin d'intimité pour passer des appels. » Émilie ne bougea pas. « Je veux voir le bureau de papa. Je veux mes affaires. » Daniel sourit, un sourire crispé et mince. « Tes affaires sont en train d'être triées. Tu auras ce dont tu as besoin. » Une femme de ménage, qu'elle ne connaissait pas, apparut. Daniel lui fit un signe de tête. « Conduisez Madame Carter à la suite des invités. Assurez-vous qu'elle soit à l'aise. Pas de perturbation. » Émilie se laissa guider dans le couloir, le tapis moelleux étouffant ses pas. Elle ferma la porte derrière elle, se sentant piégée. Elle posa son front contre la vitre froide de la fenêtre et regarda la tempête dehors. Son téléphone vibra. Un message de sa meilleure amie, Sophie. « Comment vas-tu ? Je suis là si tu veux parler. » Émilie commença à répondre, puis s'arrêta. Elle ne savait pas comment exprimer ce qu'elle ressentait. Elle effaça le message et s'effondra sur le lit. Dans le couloir,
elle entendait la voix de Daniel, étouffée mais urgente. Oui, c'est fait. Oui, j'ai le contrôle. Non, elle ne posera pas de problème. Elle n'est pas dans son état normal. Oui, je commencerai le processus demain. Le cœur d'Émilie battait à tout rompre. Elle réalisa qu'il parlait d'elle, de la maison de son père. Sa maison. 1 heure plus tard, elle quitta la chambre d'amis et se dirigea vers le bureau de son père. La porte était verrouillée. Elle secoua doucement la poignée. Daniel apparut, bloquant l'entrée, tenant à nouveau le dossier. « Je t'ai dit de te reposer. Pourquoi n'écoutes-tu pas? Ce n'est pas le moment de jouer. » Émilie se força à se tenir droite. « Je veux des réponses. Papa n'aurait pas tout donné à toi. Montre-moi le testament. Je veux mon avocat. » Le masque de Daniel tomba. Sa voix était basse et glaciale. « Il n'y a rien à voir. Tu es en deuil. Tu ne penses pas clairement. Pourquoi ne vas-tu pas chez ta mère ce soir? » Émilie se hérissa. « Je veux rester ici. » Les lèvres de Daniel se retroussèrent. « Tu n'as pas le choix. » Il fit signe à la femme de ménage. « Préparez le sac de Madame Carter. Elle part. » La poitrine d'Émilie se serra. « Tu ne peux pas me jeter dehors. C'est la maison de ma famille. » Daniel se pencha, son souffle chaud et aigre. « C'était celle de ta famille. C'est la mienne maintenant. Tu as perdu, Émilie. Accepte-le. » En quelques minutes, son sac était prêt. La femme de ménage le lui tendit, évitant son regard. Daniel les suivit jusqu'à l'ascenseur. Émilie tenta une dernière fois, la voix brisée. « S'il te plaît, Daniel. Je viens de perdre mon père. Pourquoi fais-tu ça? » Le visage de Daniel était de pierre. « C'est une affaire, Émilie. Tu me remercieras quand tu iras mieux. » Les portes de l'ascenseur se fermèrent. Émilie serra son sac, le cœur battant. Elle ne s'était jamais sentie aussi impuissante. Le hall était froid et vide. La pluie continuait de marteler les vitres. Émilie se tenait au milieu du sol en marbre, se sentant comme une enfant. Elle chercha son téléphone et appela sa mère. Grace répondit à la première sonnerie. « Émilie, quoi encore ?» Sa voix était tendue, brusque. Émilie ravala ses larmes. « Daniel m'a interdit l'accès au condo de papa. Il dit que le testament lui donne le contrôle. Je ne sais pas quoi faire. » Il y eut une pause, puis le ton de Grace se durcit. « Écoute ton mari. Il gère les choses. Ton père lui faisait confiance. Ne te rends pas ridicule. Rentre chez toi. Repose-toi. » Émilie éloigna le téléphone, le fixant avec incrédulité. « Maman, s'il te plaît. » Mais la ligne était morte. Elle resta là un long moment, serrant son sac, regardant la ville. Elle n'avait plus de maison, plus de mari, plus de mère vers qui se tourner. Le monde dehors semblait aussi froid que le marbre sous ses pieds. Un garde de sécurité s'approcha. « Madame, avez-vous besoin d'aide ?» Émilie secoua la tête. « Non. » Elle sortit, laissant la pluie tremper ses vêtements. Elle commença à marcher, sans savoir où aller. Chaque pas était plus lourd que le précédent. En errant dans les rues mouillées, elle se rappela les mots de son père. À la fin, tu ne découvres qui sont vraiment les gens que lorsqu'ils n'ont plus rien à perdre. Ses larmes coulèrent enfin, mais elle les essuya. Elle n'allait pas laisser Daniel ou quiconque la voir s'effondrer. Plus tard, dans une petite chambre de motel, elle ouvrit son sac. Sur le dessus, elle trouva une enveloppe scellée avec son nom écrit de l'écriture ferme et soignée de son père. Ses mains tremblaient lorsqu'elle l'ouvrit. À l'intérieur, une lettre. « Émilie, si tu lis ceci, c'est que quelque chose a mal tourné. Souviens-toi de ce que je disais toujours. La confiance se gagne, elle ne se donne pas. Ne laisse personne te prendre ce qui est à toi. Et surtout, ne fais jamais entièrement confiance à l'homme qui partage ton lit. Il y a une clé dans ton vieux livre rouge. Utilise-la avec sagesse. Je t'aime, papa. » Émilie s'assit au bord du lit étroit, la pluie tapant contre la fenêtre, la voix de son père résonnant dans son esprit, et une nouvelle flamme s'allumant dans sa poitrine. Elle n'était pas finie. Pas encore. Daniel pensait avoir gagné. Il n'avait aucune idée de ce qu'il venait de déclencher. Si vous n'êtes pas encore abonné,
j'aimerais que vous rejoigniez notre communauté et que vous nous disiez dans les commentaires d'où vous regardez et comment cette histoire vous touche. À travers nos histoires, nous construisons de l'espoir et offrons un avenir aux enfants et aux femmes victimes d'abus dans le monde entier. Soutenez-nous en partageant, en vous abonnant et en interagissant avec nos histoires. Reprenons l'histoire. Émilie dormit à peine cette nuit-là. L'oreiller fin du motel n'offrait aucun confort. La lettre de son père reposait sur la table de chevet, ces mots gravés dans son esprit. Elle revoyait sans cesse les yeux froids de Daniel, l'indifférence de sa mère, la manière dont son monde entier s'était écroulé en un seul après-midi pluvieux. À l'aube, elle s'assit au petit bureau et fouilla son sac à la recherche du vieux livre rouge. Elle n'avait emporté que quelques affaires, mais il était là, les contes de l'ancien Londres, le livre d'enfance abîmé que son père lui lisait. Elle feuilleta les pages. Collée à l'intérieur de la couverture, une petite clé en laiton. Son cœur s'emballa. La confiance se gagne, pas se donne. Il y a une clé dans ton vieux livre rouge. Utilise-la avec sagesse. Elle serra la clé, déterminée. Si Daniel pouvait la trahir, peut-être ne savait-il pas tout, après tout. Le premier appel qu'elle passa fut à Sophie. Émilie était assise en tailleur sur le lit du motel, le téléphone collé à l'oreille, priant pour que sa meilleure amie décroche. Sophie répondit à la deuxième sonnerie, la voix étouffée. « Émilie, où es-tu ? J'ai entendu qu'il s'est passé quelque chose après l'enterrement. Ça va ? » Émilie ferma les yeux. « Pas vraiment. Daniel m'a interdit l'accès au condo. Il dit qu'il est en charge. Ma mère, elle est de son côté. Je ne sais pas quoi faire, Sophie. J'ai trouvé une clé que papa m'a cachée. Je pense qu'il voulait que je trouve quelque chose. » Le ton de Sophie devint apaisant. « Viens chez moi. Tu ne devrais pas être seule. On va résoudre ça ensemble. » Émilie esquissa presque un sourire. « Merci, Soph. J'ai juste besoin que quelqu'un me croie. » Sophie hésita. « Bien sûr, je suis toujours là. » Sophie vivait dans un appartement cosy et ensoleillé de l'autre côté de la ville. Émilie arriva, trempée par la pluie. Sophie la serra dans ses bras, puis prépara du thé. Sophie s'assit à côté d'Émilie sur le canapé, lui serrant la main. « Je suis tellement désolée pour ton père. Et Daniel, quel idiot. Tu veux en parler ?» Émilie hocha la tête. « Ça n'a pas de sens. Daniel a toujours fait semblant de se soucier de moi, mais maintenant, c'est comme s'il était quelqu'un d'autre. Et ma mère, elle ne veut même pas m'écouter. » Sophie sirota son thé. « Et cette clé, c'est quoi ?» Émilie la lui montra. « Papa a laissé une lettre. Il a dit de ne jamais faire confiance à Daniel et que cette clé est importante, mais je ne sais pas ce qu'elle ouvre. » Les yeux de Sophie s'attardèrent sur la clé. Peut-être une boîte de dépôt ou une pièce secrète dans le condo. Émilie soupira. « Peut-être, mais Daniel a tout verrouillé. » Sophie lui lança un regard. « Tu es plus intelligente que Daniel. On trouvera. Pour l'instant, tu as besoin de repos. » Émilie voulait la croire, mais quelque chose dans les yeux de Sophie la mettait mal à l'aise, comme si elle cachait un secret. Plus tard ce jour-là, Émilie rappela sa mère, désespérée de trouver du réconfort. Grace décrocha, toujours distante. « Émilie, qu'est-ce qu'il y a ? » « Maman, pourquoi laisses-tu Daniel tout contrôler ? Tu ne vois pas ce qu'il fait ? Papa n'aurait pas voulu ça, » plaida Émilie. La réponse de Grace fut glaciale. « Ton père faisait confiance à Daniel. Il l'a mis en charge pour une raison. Peut-être que si tu te comportais comme une adulte au lieu d'une enfant sans défense, les choses seraient différentes. » La voix d'Émilie se brisa. « Je suis ta fille. Pourquoi prends-tu son parti ? » Un long silence. Puis Grace murmura. « Richard a toujours été trop doux avec toi. Grandis et accepte la réalité. » Émilie raccrocha, les mains tremblantes. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle parcourut ses anciens messages avec Daniel, cherchant des indices, n'importe quoi qu'elle aurait manqué. Soudain, elle vit une série de messages tardifs de Daniel à quelqu'un nommé simplement S. Curieuse, elle les ouvrit. Daniel, elle ne posera pas de problème. Daniel, une fois que ce sera fait, nous serons libres. L'argent sera à nous. Daniel, tu sais quoi faire. L'estomac d'Émilie se noua. Était-ce Sophie ?
Elle fixa la silhouette endormie de Sophie à l'autre bout du canapé. Non, elle ne ferait pas ça, n'est-ce pas? L'esprit d'Émilie tourbillonnait de doutes. Le lendemain matin, elle décida de confronter Sophie. Pendant le petit déjeuner, elle tenta de paraître décontractée. Tu parles souvent à Daniel. Sophie leva les yeux, surprise. Pas vraiment, juste lors des trucs familiaux. Pourquoi? Émilie l'observa attentivement. J'ai vu des messages de lui tard le soir. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent une fraction de seconde, puis elle força un sourire. Oh, il demandait probablement si tu allais bien. Je lui ai dit que tu étais avec moi. Il s'inquiète pour toi, même s'il est idiot. Émilie hocha la tête, pas convaincue. Elle glissa la clé dans sa poche. Elle passa la journée à enquêter sur le testament de son père. Elle appela son ancien avocat, Monsieur Harris, mais son bureau dit qu'il était indisponible. Personne ne semblait vouloir l'aider. Sur un coup de tête, Émilie se rendit à la banque où son père avait ses comptes. Elle montra la clé et sa pièce d'identité au guichetier. Après une longue attente, le directeur la conduisit dans une petite salle de coffre-fort. À l'intérieur du coffre, une autre lettre de son père, une clé USB et une photo jaunie de ses parents avec un Daniel beaucoup plus jeune, bien avant qu'elle ne le rencontre. La lettre disait « Émilie, si tu es ici, c'est que tu sais que je ne faisais pas confiance à tout le monde autour de toi. Cette clé USB contient des copies de tout ce que Daniel et Grace ont essayé de cacher. Le condo n'est pas ce qu'il semble. Utilise ceci pour te protéger, toi et Jacob. Ne fais confiance qu'à ceux qui l'ont mérité. Je t'aime, papa. » Émilie se sentit mal. Grace et Daniel, ensemble. Elle retourna à l'appartement de Sophie, l'esprit en ébullition. Sophie l'accueillit avec un sourire éclatant, mais Émilie voyait clair désormais. « Je suis allée à la banque, » dit Émilie. « Papa a laissé plus d'indices et de preuves. Je pense que Daniel et ma mère ont fait quelque chose. Je pense que tu en sais plus que tu ne le dis, Sophie. » Le sourire de Sophie s'effaça. « Émilie, tu es fatiguée. Le deuil te joue des tours. » Émilie recula. « Dis-moi juste la vérité. Toi et Daniel ?» Le visage de Sophie se tordit. « Il a dit que tu deviendrais comme ça, que tu accuserais tout le monde. Il a dit que tu étais instable. » La colère d'Émilie monta. « Tu m'as menti. » Sophie croisa les bras. « Tu n'as jamais écouté, et aime. Daniel m'aime. Il m'a toujours aimé. Il avait juste besoin de toi pour l'argent de ton père. Il a promis qu'on s'enfuirait ensemble une fois que tout serait fini, mais tu étais toujours sur le chemin. » Le monde d'Émilie vacilla. « Donc c'est ça. Vous êtes tous les deux des voleurs. » Sophie haussa les épaules. « Tu étais trop confiante. Je suis désolée, Émilie, mais c'est comme ça. » Émilie recula, le cœur battant. « Vous ne vous en tirerez pas comme ça. » Sophie rit. « Tu es seule. Personne ne te croit. » Émilie quitta l'appartement de Sophie avec rien d'autre que la clé USB et la lettre de son père. Sa famille s'était retournée contre elle. Sa meilleure amie l'avait trahie, et elle était sur le point de tout perdre. Mais pour la première fois, elle voyait clair. Elle avait des preuves. Elle avait une clé. Et elle avait les mots de son père résonnant dans ses oreilles. La confiance se gagne, pas se donne. Émilie marcha dans la nuit, déterminée à se battre. Émilie marcha dans les rues de la ville jusqu'à ce que ses pieds lui fassent mal. Serrant la lettre de son père, la clé et la clé USB, les lumières de la ville se brouillaient dans sa vision larmoyante. Mais son esprit était vif maintenant. Elle revivait sans cesse la confession de Sophie. « Daniel t'a utilisé. Grace s'est retournée contre toi. Tu es seule. » Mais Émilie n'était pas finie. Loin de là. Elle entra dans un café ouvert tard, commanda un café noir et emprunta un ordinateur portable à une barista compatissante. Ses mains tremblaient lorsqu'elle brancha la clé USB. Des dossiers apparurent, étiquetés avec des dates, des noms et des chiffres. Elle cliqua sur un dossier nommé propriété du condo. Des dizaines de documents s'affichèrent, des dépôts légaux, des relevés bancaires, des enregistrements secrets. Une vidéo se lança. Une conversation entre son père et Daniel. La voix de Richard. « Je ne te fais pas confiance, Daniel. Tu en as après mon argent. Mais tu oublies une chose.
Ce condo a une clause de conte de fées. Trahis ma famille, et tu perds tout. Daniel riait dans la vidéo. Tu n'es qu'un vieil homme avec des contes de fées. Je fais ma propre chance. Richard se pencha, les yeux durs. Tu crois ça? Essaie pour voir. Émilie mit la vidéo en pause, ses mains se crispant en poing. Une clause de conte de fées. Un piège. Papa savait que Daniel nous trahirait. Elle ouvrit un autre document, une déclaration légale signée par l'avocat de son père, Monsieur Harris. La clause était réelle. Si quelqu'un revendiquait le condo par tromperie, trahison ou manipulation, la propriété serait transférée à la partie la plus lésée. Le plus proche parent, Jacob. Le cœur d'Émilie battait à tout rompre. Daniel pensait être malin. Il ne savait pas qu'il marchait droit dans un piège. Le lendemain matin, Émilie appela le cabinet d'avocats mentionné dans la lettre de son père. Après quelques supplications, elle parla à Monsieur Harris. Sa voix était calme et posée. « Émilie Carter, j'attendais votre appel. » Émilie cligna des yeux. « Vraiment ?» Monsieur Harris soupira. « Votre père m'avait prévenu que cela pourrait arriver. Je suis désolé pour votre perte, Émilie. Richard vous aimait beaucoup. Il a laissé des instructions. Si vous me contactiez avec la clé, je devais vous rencontrer en privé et vous dire la vérité. » Émilie serra le téléphone. « Pouvons-nous nous voir aujourd'hui? » « Bien sûr, » répondit Monsieur Harris. « À mon bureau. Apportez tout ce que vous avez. » Le bureau de Monsieur Harris était calme, les murs tapissés de livres et de photos de famille anciennes. Il l'accueillit avec une poignée de main douce. Elle fit glisser la clé USB et la clé sur son bureau. « J'ai trouvé ça. » Il sourit. « Votre père avait tout prévu. » La clé ouvre un coffre privé dans le condo, dont Daniel ignore l'existence. Mais plus important encore, votre père a laissé une clause de conte de fées dans son testament. Quiconque tente de revendiquer le condo par mensonge, trahison ou coercition perd ses droits. Les yeux d'Émilie s'écarquillèrent. Daniel est-il au courant? Monsieur Harris secoua la tête. Non. Il pense avoir gagné, mais il a déclenché la clause. Le condo et la fortune associée appartiennent maintenant à votre fils, Jacob. Vous êtes la tutrice légale et la fiduciaire. Émilie expira, un mélange de soulagement et de feu dans la poitrine. Donc Daniel a tout perdu. Monsieur Harris hocha la tête. Si vous souhaitez porter plainte pour fraude ou vol, vous le pouvez. J'ai tous les documents prêts. Mais le vrai souhait de votre père était que vous sortiez de tout cela plus forte qu'avant. Émilie cligna des yeux pour chasser ses larmes. Il voulait toujours m'apprendre des leçons, même de la pire des manières. Monsieur Harris se pencha. Vous êtes la fille de votre père, Émilie. Ne laissez pas la trahison vous définir. Pendant ce temps, aux Pentouzes, Daniel était au téléphone, furieux. Comment ça, la vente est gelée? J'ai tous les papiers. Cria-t-il. L'agent à l'autre bout semblait nerveux. Nous avons été contactés par les avocats de la succession Carter. Il y a un blocage légal. Je suis désolé, Monsieur Carter. Daniel raccrocha violemment. Il faisait les 100 pas dans le salon, jetant des papiers. Sophie entra, les bras croisés. Ça devait être facile, siffla-t-elle. Tu avais promis qu'on serait riche maintenant. Daniel la fusilla du regard. C'est sa faute. Émilie cause des problèmes. Sophie leva les yeux au ciel. Peut-être que tu l'as sous-estimée. Daniel continuait de marcher. Elle n'est rien sans moi. Elle n'a pas le cran. Mais sa voix tremblait. Il regarda la porte verrouillée du bureau, soudain incertain. Grace appela Daniel, la voix aiguë et cassante. Daniel, que se passe-t-il? Pourquoi ne peux-tu pas finaliser la vente du condo? Daniel répondit sèchement. Émilie a impliqué un avocat. Elle veut tout reprendre. J'ai besoin de ton aide. La réponse de Grace fut froide. Tu m'avais promis que ce serait simple. Richard ne t'a jamais fait confiance, ni à moi. Nous ne pouvons pas laisser Émilie gagner. Daniel fit une pause. Je m'en occupe. Fais-moi confiance. Mais pour la première fois, il ne croyait pas en ses propres mots. Cette nuit-là,
Émilie retourna au bâtiment du condo avec Monsieur Harris et un policier. Le portier tenta de l'arrêter, mais Monsieur Harris lui tendit les documents légaux. Emily Carter est la tutrice légale et exécutrice. Laissez-nous passer. Ils montèrent en ascenseur. Le cœur d'Emily battait fort. Elle rentrait enfin chez elle. Pas en victime, mais en combattante. Ils entrèrent dans le Penthouse. Daniel était là, l'air abasourdi, Sophie juste derrière lui. Émilie se tenait droite. Daniel, Sophie, vous devez partir. Le visage de Daniel se tordit de rage. Tu ne peux pas être ici. Cet endroit m'appartient. Monsieur Harris s'avança. Non, Monsieur Carter. Vous n'avez aucun droit ici. Vos actions ont déclenché la clause de conte de fées. Le condo appartient à Jacob, le fils d'Émilie. Elle est désormais la seule fiduciaire. Si vous ne partez pas, nous devrons appeler la sécurité et la police. Daniel bafouilla. C'est un coup monté. Elle ment. Émilie secoua la tête. Tu t'es fait ça tout seul. Tu m'as utilisé, trahi, et tu as essayé de voler ma famille. Mon père savait exactement quel genre de personne tu étais. Sophie tenta de plaider. Émilie, s'il te plaît. Je ne faisais qu'aider Daniel. Il disait que tu ne l'aimais plus. Les yeux d'Émilie étaient d'acier. Vous avez tous les deux choisi la cupidité. Et maintenant, vous avez tout perdu. Le policier s'avança. Monsieur Carter, Mademoiselle Green, vous devez quitter les lieux immédiatement. Si vous revenez, vous serez accusé d'intrusion. Daniel fixa Émilie, la haine brûlant dans ses yeux. Ce n'est pas fini. Je trouverai un moyen de revenir. Tu ne peux pas m'éloigner de ce qui est à moi. Émilie soutint son regard sans fléchir. Ça n'a jamais été à toi. Pas vraiment. Après leur départ, Émilie erra dans les couloirs silencieux du Penthouse. L'endroit semblait différent. Plus vide, oui, mais enfin à elle. Elle trouva le bureau de son père, l'ouvrit avec la clé et s'assit à son bureau. Elle sortit le vieux journal de son père. À l'intérieur de la couverture, il avait écrit « La trahison est l'histoire la plus ancienne du monde, mais le pardon est la fin la plus rare. Choisis sagement, ma chère fille. » Émilie referma le livre et regarda la ville en contrebas. Elle avait tant perdu, mais elle ne s'était pas perdue elle-même. Le lendemain matin, Monsieur Harris appela. « Émilie, vous avez des options. Porteur plainte, vendre le condo, ou le garder. Mais votre père voulait que vous vous souveniez. Le bonheur construit sur la trahison s'effondre toujours. » Émilie sourit doucement. « Je crois que je comprends enfin. » Elle appela sa mère. Grace répondit, « La voilasse. »« Émilie, pourquoi appelles-tu » Émilie prit une profonde inspiration. « Je sais tout. Toi et Daniel avez essayé de prendre le condo. Papa le savait. Il a tout laissé à Jacob. Tu n'as pas à perdre ta fille pour toujours, maman, mais tu dois choisir. La cupidité ou la famille. » Grace resta silencieuse un long moment. Je voulais juste me sentir importante à nouveau, Émilie. Je suis désolée. La voix d'Émilie était ferme. Désolée ne suffit pas, mais c'est peut-être un début. Elle raccrocha, se sentant plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Émilie avait été trahie, trompée et laissée seule. Mais elle n'était pas brisée. Elle ne faisait que commencer. La lumière du soleil inondait les fenêtres du Penthouse, chaude et brillante pour la première fois depuis l'enterrement de Richard Carter. Émilie se tenait au comptoir de la cuisine, versant des céréales pour Jacob, son fils de 7 ans. Jacob leva les yeux, encore ensommeillé et confus. « On va vraiment rester ici, maman ?» demanda-t-il. Émilie sourit et ébouriffa ses cheveux. « Oui, mon chéri. C'est notre maison maintenant. » Elle le regarda manger, ressentant un étrange mélange de soulagement et de tristesse. Tant de choses avaient changé en quelques jours. Elle avait perdu son père et avait failli tout perdre, mais elle était là, debout, plus forte qu'avant. Un coup fort résonna dans le condo. Émilie se raidit, mais cette fois, elle n'avait pas peur. Elle ouvrit la porte et trouva Daniel, les yeux fous et furieux, avec Grace derrière lui. Un garde de sécurité en uniforme se tenait entre eux et l'entrée. Daniel tenta de forcer le passage, mais le garde le bloqua.
Vous n'êtes pas autorisé à entrer, monsieur. Madame Carter est la propriétaire légale et tutrice ici. La voix de Daniel se brisa, désespérée. Émilie, tu ne peux pas faire ça. C'était censé être à nous. Tu ne peux pas m'exclure. Émilie se tenait droite. Tu l'as fait toi-même, Daniel. Tu as essayé de prendre ce qui n'était pas à toi. Tu as menti. Tu as triché. Et tu m'as utilisé. C'est fini. Grace évitait le regard de sa fille. Émilie, s'il te plaît, parlons. C'est un malentendu. Émilie secoua la tête. Non, maman. Je sais tout. Papa m'avait prévenu. Vous avez tous les deux essayé de nous trahir, Jacob et moi. Je ne peux pas laisser passer ça. Daniel bondit en avant. Je n'ai nulle part où aller. Tu ne peux pas me laisser sans rien. La voix d'Émilie était d'un calme glacial. Tu dois partir. Si tu ne le fais pas, la police s'en chargera. Le garde intervint. Vous devez partir, monsieur, maintenant. Vaincu, Daniel se retourna, la rage et l'humiliation sur le visage. Grace s'attarda, la voix tremblante. Émilie, je suis désolée. Je me suis perdue. Ton père me manque. Tu me manques. L'expression d'Émilie s'adoucit légèrement. Alors prouve-le. Fais les choses bien. Pas pour l'argent, pour notre famille. Grace hocha la tête, essuyant ses larmes. Elle partit avec Daniel, laissant Émilie et Jacob seuls dans l'entrée silencieuse. Plus tard ce jour-là, Monsieur Harris vint avec les documents définitifs. Il expliqua tout à Jacob en termes qu'un enfant pouvait comprendre. Ton grand-père t'aimait beaucoup. Il s'est assuré que tu aies toujours une maison. Ta maman est en charge maintenant, jusqu'à ce que tu sois grand. Jacob sourit. Merci, grand-papa. Monsieur Harris se tourna vers Émilie. Le monde est plein de gens qui courent après l'argent et le pouvoir, Émilie. Votre père voulait que vous ayez quelque chose qu'ils n'auront jamais, la paix de l'esprit. Émilie regarda la ville, le poids enfin levé de ses épaules. Il avait raison. L'argent ne peut pas acheter la confiance ou l'amour. Mais j'ai Jacob, et je m'ai moi-même. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait, Émilie s'assit avec Jacob sur le balcon. Il se blottit contre elle, silencieux un long moment. « Maman, tu es triste pour grand-papa. » Elle hocha la tête. « Oui, je le suis. Mais je suis aussi fière. Grand-papa était un homme bon. Même s'il a fait des erreurs, il voulait nous protéger. » Jacob réfléchit. « C'est mal de faire confiance aux gens. » Émilie le serra dans ses bras. « Non, mon chéri, mais il faut être prudent avec qui on fait confiance. Les gens te montreront qui ils sont vraiment. Les bons restent, même quand c'est difficile. » Jacob hocha la tête. « Comme toi. » Elle sourit. « Comme moi. » Quelques jours plus tard, Émilie rencontra Grace dans un parc. Grace semblait plus vieille, les yeux rouges et fatigués. « Je voulais voir Jacob, » dit-elle doucement. Émilie laissa Jacob courir vers l'aire de jeu. Elle regarda sa mère. « Je suis en colère, maman, mais je ne suis pas cruelle. Jacob a encore besoin d'une grand-mère, mais tu dois changer. » Grace hocha la tête, la voix tremblante. « Je le ferai. Je te le promets. Plus de secrets. » Émilie regarda Jacob rire sur les balançoires, sentant l'espoir naître dans sa poitrine. « J'espère, maman. Pour nous tous. » Les nouvelles se répandirent rapidement parmi l'élite de la ville. Les gens parlaient de la chute de Daniel et de la victoire discrète d'Émilie, mais elle ignorait les murmures. Elle passait ses journées à aider Jacob à s'adapter, à reprendre son travail et à reconstruire lentement sa confiance en elle. Un après-midi, Sophie envoya un message. « Je suis désolée pour tout. Je n'aurais jamais dû aider Daniel. » Émilie ne répondit pas. Elle bloqua simplement le numéro. Certaines personnes ne méritaient pas une seconde chance. Des mois plus tard, Émilie se tenait dans le bureau de son père, maintenant rempli de ses propres livres et photos de famille. Elle relut ces mots une dernière fois. La trahison est l'histoire la plus ancienne du monde, mais le pardon est la fin la plus rare. Choisis sagement, ma chère fille. Elle referma le journal et regarda Jacob. Prêt pour une nouvelle histoire. Jacob sourit. Oui, maman. Une où on gagne, cette fois.
Émilie sourit. Exactement. La cupidité, la trahison et les mensonges peuvent déchirer une famille. Mais la vérité, le courage et le pardon peuvent construire quelque chose de plus fort. En fin de compte, ce qui est perdu dans la trahison n'est jamais vraiment gagné.